Bonsoir à tous, merci de choisir Al-Oula pour vous informer. Tout de suite le sommaire de votre journal. Sa Majesté le roi Mohammed VI a présidé aujourd'hui au Palais Royal de Rabat la cérémonie de présentation des programmes de valorisation des anciennes médinas de Rabat et de Marrakech et du programme complémentaire pour la valorisation de l'ancienne médina de Fès. Les détails dès le début de ce journal. À l'occasion du 62e anniversaire de la création des Forces armées royales, Sa Majesté le roi Mohammed VI, chef suprême et chef d'état-major général des phares, a adressé aujourd'hui un ordre du jour aux officiers, sous-officiers et hommes de troupe. Sa Majesté le roi Mohammed VI a adressé un message au président de l'État de Palestine suite à la mise en œuvre par l'administration américaine de sa décision de reconnaître Al-Quds comme capitale d'Israël et d'y transférer son ambassade. Je vous le disais en titre, Sa Majesté le roi Mohammed VI a présidé aujourd'hui au Palais Royal de Rabat la cérémonie de présentation des programmes de valorisation des anciennes médinas de Rabat et de Marrakech et du programme complémentaire pour la valorisation de l'ancienne médina de Fès, ainsi que la signature des conventions y afférentes. Les précisions tout de suite avec Mohamed El-Shkar. Palais Royal de Rabat où Sa Majesté le roi Mohammed VI a présidé cet après-midi la cérémonie de présentation des programmes de valorisation des anciennes médinas de Rabat et de Marrakech et du programme complémentaire pour la valorisation de l'ancienne médina de Fès. Cérémonie également marquée par la signature de 3 conventions de partenariat et de financement de ces programmes. À cette occasion, Sa Majesté le roi a ordonné l'élaboration de la 3e phase du programme d'habitat menaçant ruine, faisant partie intégrante du programme de réhabilitation de l'ancienne médina de Casablanca pour une enveloppe globale de 300 millions de dirhams. Au début de cette cérémonie, le ministre de l'Intérieur, Abdelwafil Ftit, a souligné dans une allocution prononcée devant Sa Majesté le roi Mohammed VI que ces programmes, qui procèdent d'une approche participative, viennent conforter les projets de réhabilitation des anciennes médinas de Rabat, Marrakech et Fès. Ainsi, le programme de valorisation de l'ancienne médina de Rabat vient s'ajouter aux multiples actions et projets entrepris dans le cadre des programmes Rabat Ville Lumière, capitale marocaine de la culture, ayant permis la restauration des remparts, de portes historiques, de mosquées et zaouïas, la réhabilitation également des foundouks traditionnels, la réalisation de terrains de proximité et d'espaces verts, en plus du traitement des édifices menaçant ruine. Pour sa part, la ville ocre Marrakech a connu dans le cadre du programme Marrakech Cité du renouveau permanent et celui relatif à la lutte contre l'habitat menaçant ruine, le traitement de plus de 4000 édifices, la réhabilitation des quartiers El Mellah, Zeriab et du cimetière Chouhada, ainsi que la mise en valeur des circuits touristiques et spirituels de l'ancienne Médina. Quant à la capitale spirituelle du royaume, elle a bénéficié de la même sollicitude royale à travers la réalisation des programmes de restauration des monuments historiques et de traitement des bâtiments menaçant ruine, notamment que ces programmes de réhabilitation avaient porté sur la restauration de 27 monuments historiques, notamment des médinas, des foundouks, des ponts, des souks, des tanneries et des bourges. Ce programme, qui a bénéficié à plus de 1600 personnes, artisans, commerçants et étudiants, a permis le traitement de plus de 2200 édifices menaçant ruine dans l'ancienne médina de Fès. Le ministre de l'Intérieur a à cette occasion indiqué que Sa Majesté le roi Mohammed VI a ordonné l'élaboration de la 3e phase du programme d'habitat menaçant ruine, faisant partie intégrante du programme de réhabilitation de l'ancienne Médina de Casablanca, programme doté d'une enveloppe globale de 300 millions de dirhams, financé par le Fonds Hassan II pour le développement économique et social. Par la suite, le ministre du Tourisme, du Transport aérien, de l'Artisanat et de l'Économie sociale, Mohamed Sajid, dans une allocution similaire, a fait observer que ces programmes de valorisation visent le renforcement de la dynamique de développement que connaissent ces anciennes médinas, leur attractivité touristique et culturelle, la promotion de leur patrimoine civilisationnel et humain, outre l'amélioration des revenus des artisans et le développement de l'économie sociale. Le programme complémentaire
complémentaire pour la valorisation de l'ancienne Médina de Fès, par exemple. Il s'étend sur la période de 2018-2023. Il porte sur la réhabilitation de 39 sites historiques d'activités économiques, des foundouks, des ateliers, des souks, 10 mosquées et écoles coraniques, la valorisation de 11 sites touristiques, Orlojao, musée de la culture juive, la restauration de Dar al-Makina, en plus de l'aménagement de 8 parkings, la rénovation du système de signalisation et la mise en place d'un système d'information électronique pour le renforcement de l'offre touristique. Et pour ce qui est du programme de valorisation de l'ancienne Médina de Marrakech, il s'étend sur la période de 2018-2022. Il prévoit notamment la valorisation des monuments historique, le renforcement du système de signalisation et du réseau d'éclairage, la mise en place de plateformes interactives d'information touristique et l'aménagement d'espaces publics et de 6 parkings, dont 2 souterrains. Enfin, le programme de valorisation de l'ancienne Médina de Rabat, il s'étend sur la période 2018-2021 et il porte sur l'aménagement de la place Bab el-Had et des places proches du marché central, le renforcement du système de signalisation, la mise en place de plateformes interactives d'information touristique, le revêtement des ruelles sur 8 km et la création de 2 parkings souterrains à Bab el-Had et Bab Shella d'une capacité totale de 1900 places. À cette occasion, Sa Majesté le roi Mohammed VI a présidé la cérémonie de signature de 3 conventions de partenariat et de financement relatives respectivement au programme de mise en valeur de la Médina de Marrakech, au programme complémentaire de mise en valeur de la Médina de Fès et au programme de mise en valeur de la Médina de Rabat, ainsi que d'une convention relative à la préparation de la 3e phase du programme d'habitat menacé en ruine, programme de réhabilitation de l'ancienne Médina de Casablanca. Et au terme de cette cérémonie, Sa Majesté le roi Mohammed VI a offert une réception en l'honneur des personnalités présentes. Élaborés conformément aux hautes instructions royales, les différents programmes de nouvelle génération ont pour objectif la valorisation des anciennes médinas, l'amélioration des conditions de vie de leurs habitants, la préservation de leur patrimoine architectural, matériel et immatériel, et la promotion de leur richesse culturelle authentique. À l'occasion du 62e anniversaire de la création des Forces armées royales, Sa Majesté le roi Mohammed VI, chef suprême et chef d'état-major général des phares, a adressé aujourd'hui un ordre du jour aux officiers, sous-officiers et hommes de troupes. La traduction intégrale de l'ordre du jour avec Mohamed El-Shkar. صاحب الجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية. الأمر اليومي 14 ماي 2018. Louange à Dieu, paix et salut sur le prophète, sa famille et ses compagnons, officiers, sous-officiers et hommes de troupes. C'est avec un sentiment de fierté et de considération que nous nous adressons à vous, membres de nos forces armées royales, tous grades et composantes confondus, terrestres, aériennes, navales et gendarmerie royale. Au moment où vous célébrez aujourd'hui avec l'ensemble de la nation marocaine le 62e anniversaire de la création de notre armée glorieuse, pour vous exprimer nos vives félicitations en cet événement si cher et vous réitérer notre haute sollicitude et bénédiction et notre profonde satisfaction de tout ce dont vous avez fait montre durant cette année, avec un esprit de responsabilité et d'abnégation dans l'accomplissement des devoirs et missions militaires, sécuritaires et sociales, avec dévouement et rigueur. Nous sommes tous conscients de la symbolique et la portée de cet événement et de ses significations ancrées dans la mémoire historique nationale qui nous permettent de nous remémorer chaque année avec considération et fierté la mémoire de feu Sa Majesté le roi Mohammed V et de feu Sa Majesté le roi Hassan II, que Dieu ait leurs âmes, qui avaient jeté les premiers jalons et les fondements solides de l'armée marocaine après l'indépendance et poursuivi le processus d'édification et de développement de ses capacités pour devenir le bouclier protecteur et le rempart infranchissable pour la défense de la nation et de ses valeurs sacrées.
Suivant cette voie juste et partant de la certitude de notre Majesté en la nécessité pour nos forces armées d'accompagner les exigences du moment et les nouveautés scientifiques et militaires dans la maîtrise des domaines de la sécurité et de la défense, nous avons veillé à garantir tous les moyens requis et les ressources matérielles et humaines nécessaires pour mettre à niveau vos équipements militaires et améliorer vos expertises et capacités cognitives, suivant en cela une vision intégrée et complémentaire dans l'élaboration de ces plans et de ces objectifs, afin de permettre à notre armée de maintenir une cadence croissante de nature à lui permettre de renforcer ses ressources humaines et garantir la modernisation de ses infrastructures et son équipement en matériels et services techniques requis. En vue d'atteindre ces objectifs, nous avons donné nos ordres pour l'élaboration et la mise en œuvre de ces plans et programmes en mettant l'accent sur la qualité qui vise à adapter les programmes de formation et d'entraînement dans tous les domaines de la sécurité et de la défense et prend en considération la complémentarité totale avec nos spécificités nationales, nos traditions militaires et les exigences des défis actuels en termes d'excellence et de performance pour la qualification d'un élément humain attaché à ses valeurs nationales et religieuses, authentiques et conscient de son histoire militaire ancienne, riche en épopées et faite de gloire. Officiers, sous-officiers et hommes de troupes, votre sentiment d'honneur et de fierté d'appartenir à notre armée vaillante, toujours prête à servir la patrie et les citoyens, n'a d'égal que votre mobilisation continue pour défendre notre intégrité territoriale et nos frontières terrestres, aériennes et maritimes, et votre participation distinguée dans la mise en œuvre des programmes sécuritaires conjoints, en plus de vos contributions valeureuses dans les différentes formes d'action de solidarité nationale. Nous saisissons cette occasion pour vous exprimer à vous tous, hommes et femmes, notre considération paternelle pour vos sacrifices, efforts et persévérance. Dans le cadre de l'accomplissement de votre devoir avec abnégation, nous ne manquons pas de saluer les efforts des unités de sauvetage et de secours relevant de nos forces armées royales et de la gendarmerie royale. Ces unités ont été mobilisées aux côtés de tous les intervenants et spécialistes par des moyens d'intervention rapides aériens et terrestres pour le désenclavement notamment des zones éloignées et montagneuses et l'octroi d'aide y compris les services médicaux multidisciplinaires comme les 2 hôpitaux militaires de campagne dont nous avons ordonné le déploiement dans les régions de Tinril et Chichawa pour faire face aux effets des perturbations du climat. Officiers, sous-officiers et hommes de troupes, il nous est agréable de louer le niveau atteint par les différentes composantes de notre valeureuse armée, sous notre conduite en termes de préparation, d'efficacité, de bonne réputation, de qualité de formation et d'organisation, ainsi qu'en termes de rectitude, de professionnalisme et de discipline. Toutes ces qualités et l'écho qu'elles suscitent ont grandement contribué au développement et à la diversification des domaines de coopération militaire avec plusieurs organisations internationales et pays frères et amis. Les fruits de cette coopération fructueuse, bilatérale et multilatérale se manifestent clairement dans ce que notre pays présente comme facilité et aide à nos frères africains, en accueillant les membres de leurs forces armées au sein des écoles et instituts militaires marocains pour bénéficier des opportunités qu'offre notre formation militaire dans toutes les spécialités, sur un pied d'égalité avec leurs frères marocains. Nous enregistrons avec fierté les efforts et les sacrifices énormes que les contingents de nos forces armées royales participant aux opérations de maintien de la paix et de la sécurité dans la République du Congo démocratique et la République centrafricaine, ainsi que les efforts du staff médical dans l'hôpital militaire de Zatari pour protéger les civils et leur apporter assistance et aide humanitaire. Notre attachement fort à notre appartenance africaine et aux principes de la paix et de la sécurité que nous souhaitons pour notre continent démontre le grand intérêt que nous accordons à la coopération militaire avec notre environnement africain. Nos contingents déployés actuellement ont fait face avec détermination et abnégation pour défendre ces valeurs. Plusieurs de leurs membres sont tombés en martyrs sur le champ d'honneur et dont les noms et actions seront commémorés avec fierté et grande considération par la nation.
ils seront largement rétribués par le Tout-Puissant. Officiers, sous-officiers et hommes de troupes, ce qui nous réconforte alors que nous célébrons ensemble cet heureux événement, c'est votre loyalisme sincère envers votre chef suprême et votre fidélité permanente aux constantes nationales qui constituent les fondements des forces armées royales. Les félicitations et la considération seront toujours exprimées à l'ensemble de nos unités déployées dans les différentes régions du royaume et le long de ses frontières authentiques, ainsi qu'à nos soldats membres de contingents onusiens ou ceux prenant part aux opérations de maintien de la sécurité intérieure et veillant à la sécurité des citoyens et de leurs biens. Soyez que Dieu vous garde à la hauteur de nos aspirations de grandeur et de gloire, attachés aux valeurs de fidélité, de loyalisme et de sacrifice, toujours prêts à ne ménager aucun effort pour votre patrie et pour la préservation de la sécurité de son territoire. Mobilisés comme vous l'avez toujours été autour de notre majesté pour la réalisation du progrès et la prospérité de notre peuple, fier, et de notre pays, bien-aimé, faisant des constantes de notre nation et de notre intégrité territoriale vos valeurs sacrées. Nous prions le Tout-Puissant de couronner de succès et de bénir vos pas sur la voie de l'honneur, du sacrifice et de la fidélité, implorant le Très-Haut d'entourer de sa sainte miséricorde et de son pardon notre grand-père, Feu Sa Majesté le roi Mohammed V, et notre père, Feu Sa Majesté le roi Hassan II, et de les accueillir dans son vaste paradis. Nous prions également Dieu de répandre sa miséricorde sur les martyrs du devoir, implorant le Très-Haut de vous assister, de guider vos pas et de vous placer à la hauteur des attentes de votre chef, mobilisés autour du trône de nos glorieux ancêtres et attachés à votre devise éternelle, Dieu, la patrie, le roi. الله الوطن الملك وحرر في 8 مايو 2018 الإمضاء محمد بن الحسن. Par ordre de Sa Majesté le roi Mohammed VI, chef suprême et chef d'état-major général des forces armées royales, Son Altesse royale le prince Moulay Rachid a présidé aujourd'hui au cercle des messes officiers de Rabat le déjeuner offert par Sa Majesté le roi Mohammed VI à l'occasion du 62e anniversaire de la création des forces armées royales. À son arrivée aux messes, Son Altesse royale le prince Moulay Rachid a été salué par le général de corps d'armée, inspecteur général des forces armées royales et le commandant d'armes délégué de la place de Rabat Saleh, avant de passer en revue un détachement du bataillon du quartier général qui rendait les honneurs. Son Altesse royale a été ensuite saluée par le chef du gouvernement, le ministre délégué auprès du chef du gouvernement chargé de l'administration de la défense nationale, le général de division commandant la gendarmerie royale, le général de brigade aérienne, inspecteur des forces royales air et le contre-amiral inspecteur de la marine royale ont pris part à ce déjeuner offert par Sa Majesté le roi Mohammed VI à l'occasion du 62e anniversaire de la création des forces armées royales. Le chef du gouvernement, le président de la Chambre des représentants, le président de la Chambre des conseillers, les conseillers de Sa Majesté le roi, ainsi que plusieurs autres personnalités civiles et militaires. Les forces armées royales célèbrent donc aujourd'hui le 62e anniversaire de leur création. Cet anniversaire représente une occasion pour rendre hommage à cette vaillante institution qui a œuvré durant plus de 60 ans à la défense de l'intégrité territoriale du royaume et du renforcement de la solidarité nationale ainsi qu'au plan international. Évocation historique avec Boubkar Ben Khabret. 62 ans de dévouement sans faille à la défense des intérêts de la nation et la préservation de la paix dans le monde. Au lendemain de l'indépendance du royaume, Feu Sa Majesté Mohammed V a tenu à doter le royaume d'une armée moderne et professionnelle. Depuis leur création le 14 mai 1956, les forces armées royales constituent un motif de fierté pour tous les Marocains, un maillon essentiel de l'unité nationale et un digne ambassadeur des valeurs authentiques du royaume partout où le devoir appelle ses membres. Mission en dimension humaine et solidaire, notamment en matière de gestion des risques et des catastrophes. La défense de l'intégrité territoriale a été jalonnée de hauts faits marquants,
notamment la contribution à l'encadrement des participants à la marche verte et à l'édification de la ceinture de sécurité en vue d'assurer la sécurité et la quiétude des habitants des provinces du sud du Maroc. En digne successeur de ses glorieux ancêtres, Sa Majesté le roi Mohammed VI, chef suprême et chef d'état-major général des forces armées royales, a veillé depuis son accession au trône à développer davantage cette institution, à moderniser ses équipements et à promouvoir ses ressources humaines et ses capacités d'intervention. Le champ d'intervention des forces armées royales va au-delà des frontières nationales. Opérations onusiennes de maintien de la paix et de la sécurité, en particulier en Afrique, au Congo démocratique et en Centrafrique. L'assistance médicale, autre mission des forces armées royales, avec l'installation d'hôpitaux médico-chirurgicaux de campagne pluridisciplinaires, déployés dans plusieurs provinces du royaume au service des populations démunies. Une mission accomplie également dans plusieurs pays d'Afrique, mais également en Jordanie, au profit des réfugiés syriens. Depuis hier, depuis leur création à l'aube de l'indépendance, les forces armées royales se sont engagées dans des missions humanitaires en s'ouvrant au service de leurs concitoyens en temps de crise, mais également des populations à travers le monde, notamment dans des circonstances de guerre et d'instabilité. Nisri El-Hamdaoui et les détails. Depuis le 1er avril dernier, le Maroc siège pour un mandat de 2 ans au Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. Un aboutissement naturel des efforts déployés par le Royaume pour le maintien de la paix au niveau du continent africain, en particulier en République démocratique du Congo et en Centrafrique. Aujourd'hui, cette œuvre solidaire se poursuit dans le but de réaliser le développement commun et le progrès partagé auquel aspirent tous les peuples africains. C'est donc sans surprise que le Maroc, imprégné de la symbolique et des valeurs inhérentes à cette glorieuse révolution, adopta dès son indépendance des positions fermes à l'avantage de l'Afrique et prit des initiatives concrètes en sa faveur. Cette fibre africaine se manifesta notamment à travers la participation en 1960 à la première opération de maintien de la paix au Congo. De jour comme de nuit, bravant les dangers et les défis, les éléments des forces armées royales œuvrent en République démocratique du Congo et en Centrafrique à la protection des aéroports et des populations. Ils s'investissent également corps et âme dans des actions sociales, notamment à travers la facilitation d'accès à l'eau potable, l'organisation de caravanes médicales et la mise en place d'hôpitaux afin de répondre au mieux aux besoins de santé des populations vulnérables. Nous remercions infiniment les Marocains pour toute l'aide qu'ils nous apportent. Nous sommes reconnaissants aux Marocains qui nous prodiguent les soins nécessaires. Et ce n'est pas tout. Les éléments des forces armées royales s'engagent également dans des programmes de formation militaire au profit des pays africains frères. L'objectif étant de contribuer au maintien de la sécurité et de la stabilité de ces pays et au renforcement du développement au sein du continent africain. Et notez également que Sa Majesté le roi Mohammed VI a adressé un message au président de l'État de Palestine, son Excellence Monsieur Mahmoud Abbas, suite à la mise en œuvre par l'administration américaine de sa décision de reconnaître Al-Quds comme capitale d'Israël et d'y transférer son ambassade. Le texte du message royal avec Iman Hablou. Louange à Dieu, paix et salut sur le prophète, sa famille et ses compagnons. De Mohammed VI, roi du royaume du Maroc, à son Excellence Monsieur Mahmoud Abbas, président de l'État de Palestine. Excellence et chers frères, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nous suivons avec profonde inquiétude et préoccupation la mise en œuvre de la décision de l'administration américaine de reconnaître Al-Quds comme capitale d'Israël et d'y transférer son ambassade.
En notre qualité de président du comité Al-Quds, issu de l'Organisation de la coopération islamique, nous avons affirmé à son Excellence M. Donald Trump, président des États-Unis d'Amérique, et à son Excellence M. Antonio Guterres, secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, l'importance extrême de la ville d'Al-Quds, non seulement pour les parties au conflit, mais également pour les adeptes des 3 religions monothéistes, et que toute atteinte au statut juridique et historique reconnu d'Al-Quds renferme le danger d'entraîner la question palestinienne dans les méandres des conflits religieux. Nous avons suivi avec grand intérêt le consensus international de rejet de la décision de l'administration américaine et eu égard à ses répercussions gravissimes sur les perspectives du processus de paix. Et nous avons considéré ce consensus comme un message de soutien fort aux droits du peuple palestinien et à sa cause juste, à sa tête la ville d'Al-Quds al-Sharif. Aujourd'hui, et face à ce développement regrettable dans le processus de la cause palestinienne et de notre cause première Al-Quds, nous réitérons notre rejet de cet acte unilatéral contraire à la volonté exprimée de façon continue par la communauté internationale qui, à travers les résolutions du Conseil de sécurité y afférent, appelle à s'abstenir de toute action de nature à altérer le statut politique établi de la ville d'Al-Quds, d'autant plus que la vie sainte est au cœur des questions du statut final. Nous considérons également que cette démarche est contraire au droit international et aux résolutions du Conseil de sécurité y afférent, qui insistent sur la non-altération du statut juridique et historique de la vie sainte. En notre qualité de président du comité Al-Quds, nous n'avons ménagé aucun effort dans nos contacts avec les dirigeants et responsables des puissances mondiales agissantes dans le processus de la cause palestinienne juste, en vue de souligner la contradiction flagrante de cette démarche avec les différentes résolutions de la légalité internationale qui ont toujours appelé à la préservation du statut juridique de la vie sainte et de sa place en tant que modèle de coexistence et de cohabitation entre les adeptes des 3 religions célestes. Nous tenons dans ce contexte à réaffirmer notre engagement ferme à continuer à œuvrer avec l'administration américaine en vue d'adopter une position équilibrée susceptible de rétablir le climat de confiance et de relancer le processus de paix entre les parties palestinienne et israélienne. Nous ne ménagerons également aucun effort pour la mobilisation de la communauté internationale et de ses forces vives pour que triomphent les droits légitimes du peuple palestinien à l'établissement de son État indépendant avec Al-Quds Est comme capitale sur la base des résolutions de la légalité internationale et dans le cadre d'une solution à 2 États, ce qui est à même de permettre l'instauration d'une paix juste, durable et globale dans la région du Proche-Orient et garantir à tous les peuples de la région de vivre dans la paix, la stabilité et la convivialité. Dans ce contexte, nous réitérons le soutien du Royaume du Maroc à votre Excellence et à sa forte et constante solidarité avec le peuple palestinien frère pour la défense de sa cause juste, notamment en ce qui concerne la ville d'Al-Quds, lieu du voyage céleste du prophète Sidna Mohammed, que la prière et le salut soient sur lui, et berceau du Christ, que la paix soit sur lui. Nous implorons le Très-Haut de perpétuer sur vous santé et quiétude et de vous aider et vous assister pour que vous puissiez poursuivre la conduite inébranlable et militante de votre peuple frère pour réaliser ses aspirations légitimes à une vie libre et décente dans l'unité, la liberté et l'indépendance. Veuillez accepter, Excellence et chers frères, l'expression de mon estime et de ma haute considération. Sa Majesté le roi Mohammed VI condamne avec la plus grande vigueur l'attaque au couteau survenue avant-hier soir à Paris, la qualifiant d'acte terroriste abject. Dans un message au président français Emmanuel Macron, le souverain affirme avoir appris avec une vive émotion cette attaque qui a fait 1 mort et 4 blessés. À cette occasion, le souverain exprime en son nom personnel et en celui du peuple marocain au chef d'État français et à travers lui aux victimes de cette odieuse agression, à leurs proches et à l'ensemble du peuple français l'expression de sa profonde compassion et sa totale solidarité. Après le transfert officiel de l'ambassade américaine à Al-Quds, la tension est particulièrement palpable dans la bande de Gaza ce lundi. Des dizaines de Palestiniens ont été tués ce matin par des tirs de soldats israéliens. Les autorités palestiniennes dénombrent également des centaines de blessés. Le gouvernement palestinien accuse Israël de commettre, je cite, un horrible massacre dans la bande de Gaza. Le porte-parole du gouvernement palestinien, Youssef Al-Mahmoud, a demandé, je le cite
encore une intervention internationale immédiate pour stopper l'horrible massacre qui se commet à Gaza par les forces occupantes israéliennes contre le peuple palestinien. Le transfert de l'ambassade américaine à Al-Quds a suscité une vague de réactions internationales. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, s'est dit particulièrement inquiet de la situation à Gaza, qui est marquée par de violents affrontements ce lundi. Pour sa part, l'Union européenne exhorte à la plus grande retenue, nous demandant à toutes les parties d'agir avec la plus grande retenue afin d'éviter des pertes supplémentaires en vies humaines. C'est ce qu'a affirmé la chef de la diplomatie européenne, Federica Mogherini. Le ministre belge des Affaires étrangères appelle, quant à lui, Palestiniens et Israéliens à renouer au plus vite avec le dialogue. Le gouvernement britannique appelle lui aussi au calme et à la retenue. La Turquie estime pour sa part que les États-Unis partagent la responsabilité du massacre à Gaza. Cap sur l'Indonésie où 4 kamikazes ont été tués dans un nouvel attentat suicide contre un commissariat de police dans la ville de Surabaya, faisant au moins une victime parmi les policiers. Pour rappel, ces derniers jours ont été particulièrement meurtriers en Indonésie. Le pays a en effet été secoué par une série d'attaques suicides qui ont principalement visé des églises. Retour à l'actualité nationale et notez d'abord que le Bureau central d'investigation judiciaire a arrêté ce lundi 4 individus présumés liés à l'organisation Daesh, âgés entre 20 et 27 ans et s'activant dans les villes de Fès, Casablanca, Knetra et Midar. Parmi ces personnes, un ancien détenu pour affaires de terrorisme. L'information est donnée dans un communiqué du ministère de l'Intérieur. Le document indique que les premières investigations ont révélé que les éléments arrêtés ont adhéré à des actes de propagande et de diffusion des idéaux de Daesh. Ils ont également incité leurs connaissances à perpétrer des attaques terroristes dans le royaume, à l'instar des actes sauvages menés par les combattants de ce groupe dans plusieurs pays du monde. L'enquête préliminaire a également démontré que certains suspects sont présumés entretenir des liens avec des combattants en Irak et en Syrie en vue de bénéficier de leurs expériences en matière de fabrication d'explosifs et d'engins dans le but d'exécuter des actes terroristes visant certains sites sensibles dans plusieurs villes du royaume. Cette opération a permis la saisie d'appareils électroniques, d'un uniforme militaire et de plusieurs livres faisant l'éloge de l'idéologie extrémiste. Les mis en cause seront déférés devant la justice dès l'achèvement de l'enquête menée sous la supervision du parquet compétent. À présent, ce rappel à seulement quelques jours du mois sacré de Ramadan. Sachez que les horaires de travail dans les administrations publiques et les collectivités locales seront adaptés au mois sacré de 9h à 15h du lundi au vendredi, avec des facilités qui seront accordées aux fonctionnaires et agents, et cela pour accomplir la prière du vendredi. Notez également ce changement d'horaire de nos bulletins d'information sur Al-Oula. Pendant le mois sacré, les JT en français et en espagnol seront diffusés à 13h, les éditions en arabe et en amazigh à 16h, à 16h30 plus tôt, la principale plutôt édition de la soirée à 21h30 et le dernier bulletin d'information aux alentours de minuit et demi. Page culture et cette belle compétition théâtrale qui a opposé à Rabat 2 troupes marocaines. Il s'agit des Improlabs et de la marocaine d'impro. La compétition s'est déroulée dans une ambiance conviviale et ludique surtout et loin de toute rivalité. Le public en a eu plein les yeux. C'est un reportage de Mounia Marouche. Regardez. Pour entrer, tchac, 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 vous montez sur scène. Dernier briefing en plein air, une grande concentration avant de monter sur scène. Dans la joie et l'excitation, ces comédiens s'apprêtent sans savoir eux-mêmes où ils vont à embarquer le public dans le théâtre de l'improvisation. Sur les planches, ils progressent en expression et surtout en estime de soi. Tu vas finir ce rapport avant midi, ok? Oui, je suis en train de le faire. Vous vous inquiétez pas, madame, je vous promets, il sera prêt. J'ai passé la nuit à le faire, vous savez.
l'improvisation théâtrale avec Bob et les ateliers de Bob. Ça fait très longtemps que je fais du théâtre avec lui et quand j'ai découvert ces ateliers, ça a vraiment été une révélation et on a découvert l'improvisation qui nous a vraiment permis un développement personnel. L'improvisation théâtrale m'a permis d'être plus en phase avec mon corps, de pouvoir cultiver et d'approfondir un peu mon imaginaire, de permettre de aussi avoir des relations plus soudées avec de véritables joueurs. Pendant 1h30, les équipes s'affrontent sur des thèmes d'improvisation. L'arbitre annonce le sujet et les élèves n'ont que quelques secondes pour préparer leur pièce théâtrale. Ça ne va pas vraiment cette robe, mais... Un exercice constructif. Je sais pas pourquoi tu as choisi vert. Parce que son avis à lui, il ne compte pas. Voilà, la majorité de mon travail constitue à former des gens, faire des formations dans des écoles aussi. On collabore énormément avec les écoles, les établissements scolaires, marocains ou français, ou étrangers même. J'ai même encore l'école américaine qui m'a contacté il y a pas longtemps. Voilà, pour essayer d'intégrer cette discipline de l'improvisation théâtrale au sein de l'école. L'équipe des Improlabs ne compte pas s'arrêter là. Elle s'apprête à défendre les couleurs du Maroc et cette fois-ci ce sera en France face à des troupes internationales. Avant de refermer ce journal, notez que tout à l'heure, à 20h40, vous avez rendez-vous avec un programme spécial à l'occasion du 62e anniversaire des Forces armées royales. C'est donc la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. À 21h, vous avez rendez-vous avec Qais Mohsin pour Araïsia. D'ici là, portez-vous bien et agréable soirée sur Al-Oula. C'est donc à 20h40. Soyez au rendez-vous. Merci de votre fidélité pour l'Oula.